Amateurs de petits objets auxquels on ne prête pas attention, bienvenue dans cette vidéo, dans ce premier épisode de 111 Design. Le concept est simple, faire la critique d'un objet sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cintre qui a mauvaise réputation, simplement parce qu'on l'utilise mal, celui qui vous est fourni gratuitement par votre teinturier, le cintre de pressing. Vous êtes prêts? Ça va commencer. Un bon cintre de pressing doit être un support peu coûteux, léger et mobile pour transporter vos vêtements sans qu'ils ne se froissent de la teinturerie jusqu'à votre penderie. Le cintre de pressing est fabriqué à partir d'un fil de fer ou d'acier, généralement galvanisé. Cela vaut mieux d'ailleurs, car les taches de rouille sont pratiquement impossibles à enlever des vêtements. C'est Albert G. Parkhurst qui, en 1903, eut l'idée géniale de torsader les deux extrémités d'un fil de fer pour former un cintre. De nos jours, les machines produisent 3000 cintres par heure. Le fil est découpé, courbé en triangle. L'un des bouts est incurvé en forme de point d'interrogation et l'autre vient s'enrouler autour pour le renforcer. Les côtés obliques copient le galbe des épaules pour se glisser à l'intérieur des manches. Les encoches permettent d'y pendre des vêtements à bretelles. La barre transversale est destinée aux pantalons ou aux jupes que l'on plie par-dessus. Quant au crochet, les cintres de pressing déforment et marquent les tissus, ploient sous les habits trop lourds et ne retiennent pas ce qui glisse. Leurs extrémités accrochent les textiles délicats, mais ils sont peu encombrants. On peut en ranger beaucoup dans un petit espace. Dans la pub, le cintre en fer est souvent utilisé pour dénoncer les attaques faites aux femmes. Dans celle-ci, le cintre est un objet utilisé dans les avortements clandestins. Celle-là dénonce le travail forcé des jeunes filles en Inde qui fabriquent le coton vendu chez nous. Les cintres de pressing et insignifiants ont accédé au statut d'œuvre d'art. Le plasticien Céleste Boursier-Mougenot crée des dispositifs pour que les cintres fassent entendre leur musique. L'artiste écossais David Mack a utilisé leur crochet pour créer une sorte de vibration dans ses sculptures. Les cintres de pressing sont souvent utilisés dans d'autres buts que ceux pour lesquels ils sont prévus. Certains usages tendent toutefois à disparaître, s'avérant généralement inefficaces sur les produits les plus récents. Si vous êtes une personne exigeante qui veut prendre soin de ses vêtements, alors 100 secondes, le challenge a été relevé. J'espère que ce premier 111 Design vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux pour qu'il se fasse connaître. Pour toute question ou suggestion, laissez un commentaire sous cette vidéo. A bientôt pour un prochain 111 Design. Ah, encore une chose avant de se quitter, ne jetez pas vos cintres métalliques, ils ne sont pas facilement recyclables. Rendez-les plutôt à votre teinturier lors de votre prochaine visite, lui, il saura quoi en faire.